Hello, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très très bien. Ici, c'est Lady Sonia. Est-ce que vous pouvez me taguer les hommes? Je sens que les hommes vont apprécier parce qu'ils continuent de m'écrire pour me dire, Lady Sonia, s'il te plaît, aide-nous. Aujourd'hui, là, comme j'ai dit, c'est un peu difficile pour un homme de se retrouver entre tout le fake attitude et tout ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous aider? On veut se marier, on veut trouver des vraies femmes. Sur quels critères on doit avoir vraiment pour choisir une femme bien? Mon frère, je dis toujours que celui qui veut aller loin ménage sa monture. J'entends souvent les hommes, quand vous vous retrouvez pour causer entre hommes, me dire que, ah non, celle-là, là, je l'ai laissée parce que, bon, son derrière n'est pas assez comme ça, là. Tu vois la poitrine, là, quand je me couche, là, moi, je veux sentir de la chair, donc, je l'ai laissée tomber, j'ai croqué, j'ai laissé. Oh, celle-là, là, bon, le teint, c'est pas ça, tout et tout. J'ai le sentiment que pour vous, vous n'avez pas encore compris que vous voulez aller loin. Un homme qui a la vision d'aller loin ne peut pas du tout prendre des critères charnels simplement sur la taille des seins, la dimension, la circonférence des seins, la circonférence des fesses. Est-ce que c'est bien remonté? Est-ce que le ventre est plat et tout et tout? S'appuyer seulement sur ça pour dire que je vais choisir une femme. Mon frère, non. Rappelle-toi que c'est ce qui est dans sa tête à elle, son cerveau, son obolo, son mindset. C'est ça qu'elle va transmettre à tes enfants. C'est ça qu'elle va transmettre aux enfants qui vont naître, qui vont perpétuer ton nom. Tu es un homme, tu veux aller loin. Mon frère, une fois que vous allez vous marier là, le sexe ça ne sera même plus une priorité. La chose qui va t'attirer dans le mariage, une fois marié là, tu seras fatigué de croquignage tous les jours puisque c'est à disposition. Tu vas seulement apprendre à aimer même ton oreiller et puis ton lit. Donc si tu prends une femme seulement pour la rondeur, la taille, la longueur et la largeur des seins, des fesses et tout, mon frère, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es encore un gamin. Tu es une omelette, tu n'es pas encore devenu un homme. La stature d'un homme qui veut la paix. La stature d'un homme qui veut bâtir un foyer plausible, un homme qui veut avoir, comme on appelle, une maison bien entourée, bien encadrée, bien stable pour qu'il puisse prendre des grosses décisions dans son entreprise, prendre des grandes décisions dans sa société, dans le pays. Quelqu'un qui veut aller loin, c'est quelqu'un qui s'entoure d'une femme intelligente. Ce que j'appelle une femme intelligente, c'est une femme qui se connaît, qui a de la valeur, qui a des principes, qui a de l'éducation. Une femme qui sait se tenir, qui sait savoir être, qui sait savoir vivre. Une femme qui est capable de t'apporter conseil, prière, qui est capable de te soulever quand tu es cassé. Quand le roi en toi s'étouffe, elle est capable de t'emmener à le dévoiler. Par sa manière de te parler, par sa manière de te booster. Quand ton chef t'a fatigué au boulot et que tu ne crois plus en rien, quand tu arrives à la maison, tu rencontres cette femme-là que tu as épousée pour son être intérieur, qui est capable de te challenger, de te dire demain quand tu vas repartir chérie, tu vas avoir le poste, voilà. Elle challenge le bosseur en toi. C'est ça qu'on épouse. On n'épouse pas une femme qui a un joli derrière, qui quand elle sourit, tu vois, non, voilà, qui quand elle te dit chérie, alors tu te sens fondre, tu sens que la narconde se lève. Je ne te dis pas d'aller prendre une ramassie, quelqu'un qui est vilain, non. Mets tes critères intérieurs de base, ça doit être le tempérament, l'éducation, la manière dont elle parle, la manière dont elle se tient, la manière dont elle te gère, ce qu'elle challenge en toi, comment tu te sens à côté d'elle. La femme qui, quand tu n'es pas à tes côtés, tu as l'impression de ne pas pouvoir vivre. La femme qui, quand elle parle avec toi, elle met dans ta tête de l'intelligence, de la sagesse, de la quiétude. Quand tu t'énerves, elle est capable de te démontrer que quand tu t'énerves, tu prends des mauvaises décisions. Une femme qui est capable de te faire fléchir par des mots doux, des mots intelligents, sensés. Quand tu regardes la femme là, tu sens déjà qu'en elle-même, elle avance. Elle n'a pas besoin d'un homme pour avancer. Si tu sens que ça là, c'est un trophée. C'est ça en épouse. Vous êtes tous les jours là dans des discussions à la maison. Moi, je me dis, mais je peux savoir où va un homme. Quand il me dit, oui, la femme que moi je vais épouser, elle doit être comme ça, elle doit avoir 1,78 m parce que je veux des enfants longs, tout et tout. À quoi ça te sert d'avoir des enfants qui sont longs mais qui sont des gangsters, des drogués? À quoi ça te sert? Moi, je veux que tu épouses une femme qui saura éduquer tes enfants dans les normes, dans les règles, qui, que tu sois présent ou pas présent, saura perpétuer ton héritage dans la gestion. Une femme qui saura se tenir avec toi pour toi, que tu en aies, que tu n'en aies pas. Une femme qui, dans la maladie, dans la galère, sera avec toi. Souvent, les jolies gnaches, il n'y a rien ici. Oh. Si une femme n'a pas travaillé, si une femme vient seulement vers toi parce que bon, tu as le jet, tu as l'argent, et puis voilà, elle te fait des crocs en jambes, là, quand elle te prend dans les positions de la quand la renverser, tu ne te retrouves plus et tu me dis que je vais l'épouser parce qu'avec elle, je ne vais pas m'ennuyer. Tu mens.
Parce qu'une fois que tu vas la mettre dans la maison, là, elle sera comme les vieilles mamies des autres. Là, elle te fait toutes les positions parce qu'elle n'a pas encore eu les charges domestiques. Elle n'est pas avec toi tous les jours, tout et tout. Un moment, elle va être fatiguée. Tu vas voir que la jolie fille, là, n'aura plus le temps de mettre les perruques, n'aura plus le temps de se laquer, de faire les ongles, tu vois, de se faire peur. Elle sera fatiguée. Tu diras quoi à ce moment-là? Ah, je me suis trompée. Si j'avais su cette chose-là même. C'est pour ça qu'on n'épouse pas une femme à cause de son physique. On épouse une femme à cause de ce qu'il y a ici, à cause de ce qu'il y a ici, à cause de ce qu'elle est capable de plier les genoux quand ça ne va pas. Parce que quand elle plie les genoux là, elle plie l'enfer. Elle sait prier mais de manière équilibrée. C'est pas une femme qui est tous les jours dans les... Dieu m'a dit, et tout, et puis elle est toujours fourrée à l'église. Non, c'est une femme qui sait vivre. Elle sait se tenir. Elle te traite comme un roi dans ta maison. Quand tu es dehors, tu as envie de rentrer à la maison parce que cette femme-là est là. Elle sait comment te gérer. Elle est ta best. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Les cours que j'ai faits sont là. Allez prendre les cours. Ne dites pas que c'est les cours pour les femmes seulement. Apprenez pour vous-même. C'est Lady Sonia qui a parlé. Mouais.